Hey, bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce vendredi, le 9 janvier 2026? Ben, j'espère qu'au Québec, ben, vous avez bien dormi, puis que, ben, si vous dormez encore, ben, bon dodo. Sinon, ben, bon réveil. Puis à l'extérieur, ben, je vous souhaite une belle après-midi, comme toujours. Et ben, c'est le message des guides. Donc, ben, on va aller reprendre la lecture là, qu'on avait commencé, qu'on a très bien entamé et qui est rendu, je pense qu'on est au 10e chapitre. Et on avait vu hier ou lu que, ben, que Anna, ben, elle était enceinte et qu'elle avait rencontré Joachim et qu'elle était en travail, elle était en train d'accoucher de son premier enfant et que Joachim avait été appelé au champ, là, il gardait les moutons et il était là. Donc, on va reprendre le dernier paragraphe, puis je me rappelle pas trop où on était rendu hier. Je n'ai pas replacé. Tout au long de nos jours, jusqu'à le Fils de l'homme vient sur ta route, grandissait au sein de mon corps. Bon, on va reprendre cela. Ruth grandissait au sein de mon corps physique, faisant gonfler mon ventre. Judith se libéra quelque peu de ses devoirs à la bibliothèque pour m'aider pendant les derniers jours précédant l'arrivée du bébé. Avec l'aide des deux autres femmes, elle rassembla le nécessaire: drap, eau, huile, herbes et une paillasse de naissance fraîche. Quand le travail commença pour de bon, elles m'amenèrent de mon banc de jardin où j'aimais me reposer et méditer vers ma chambre. Elles m'étendirent sur la paillasse remplie d'herbes fraîches. On alla chercher Joachim au champ où il prit son tour de garde des moutons. Il accourut jusqu'à notre porte et vit mon visage couvert de sueur à cause des contractions. Il attendit dehors, quoique de temps en temps je voyais son beau visage ébloui et souriant apparaître à notre petite fenêtre. Ses yeux étaient mouillés de larmes compatissantes et son visage brillait d'émerveillement devant ce qui nous arrivait. Son premier enfant, même s'il avait, même s'il savait qu'en vérité Ruth était des royaumes de la lumière et qu'il n'était qu'un instrument permettant à son âme de s'incarner sur terre, mes tendres aides m'essuyaient le front et m'encourageaient à bien respirer, alors que j'étais consciente du fait que je hurlais très fort, ce qui transmuait la douleur. Le travail d'enfantement dura plus longtemps que la plupart des naissances auxquelles je me souvenais d'avoir assisté à titre de sage-femme. Élisabeth réalisa que le bébé se présentait par les pieds, des mains fortes mais douces. Elle le tourna et la douleur, elle le tourna. La douleur, de coups, comme étant de coups de poignard, laboura ma colonne. Tout mon système nerveux trembla. Mais ces femmes poursuivirent leur travail à mes côtés, m'encourageant à me souvenir de ce que j'avais enseigné à d'autres mères qui donnaient naissance. Contrairement aux croyances dogmatiques basées sur la peur, l'accouchement n'a pas à être douloureux. Je changeais mes hurlements en un son guttural et profond. Je ne connais pas ce mot, guttural. Guttural, guttural. Ben, si vous le savez, vous me le direz dans les commentaires. Je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne penserai pas d'aller le chercher. J'apprécierais. Je poursuis. Donc, guttural et profond. Je permettais ainsi à chaque tissu et à chaque os de faire le son de sa sensation tout en élevant la conscience que j'avais de mon corps vers un état expansé. Quand Ruth arriva enfin, son petit corps était quelque peu meurtri. Bien que son voyage eût été ardu, elle était tout de même forte et en santé. L'instant d'après,
Elle était dans mes bras, juste au moment où Martha arriva en courant de la cuisine communautaire où elle accomplissait ses tâches, comme elle était enthousiasmée d'avoir une sœur, tout à elle. Elle me versa une tasse d'eau fraîche et plaça délicatement dans ma main une petite gaufrette de pain plat. C'était une telle bénédiction d'être entouré de personnes si aimantes, surtout de ma Martha, qui était là à caresser la tête du vêteuse de Ruth, pendant que cette dernière s'allaitait à mon sein. Joachim ne pouvait se retenir plus longtemps. Bien que les femmes n'eussent pas rassemblé tout le linge souillé, ni complété mon bain et oint mon corps, il entra dans notre chambre et resta là, cloué sur place, en admiration devant cette célébration de la nativité dont nous étions les co-créateurs. Un grand sourire se dessina sur ses lèvres tendues. Puis il murmura une prière d'action de grâce qui le libéra de toute tension qui l'avait habité pendant qu'il marchait avec moi près de la vallée de la mort. Les rires brisèrent le silence. Les murs de notre petite pièce se dissolurent dans une lumière montante. Nous savions en notre cœur que les grands êtres de lumière étaient très satisfaits de la délivrance de cette âme que je tenais gentiment dans mes bras et qui chantait et qui je chantais la berceuse d'Hathor, qui aide l'âme à se souvenir de la plus haute mission. Ainsi venait de s'accomplir la naissance du premier de nos 12 enfants. Joachim et moi avons poursuivi notre mission d'emmener en ce monde 12 âmes illuminées qui avaient choisi de faire leur entrée sur la scène de l'époque afin d'aider à préparer la venue du Messie. Selon ce qui avait été décrété de très haut, nous nous unissions à des moments déterminés où les autres célestes nous appelaient pour que nous fassions monter nos énergies au royaume de lumière dans le but de communiquer avec la présence monétique. Je suis de l'âme. Monatique, je ne connais pas ça non plus. Monatique, M-O-N-A-D-I-Q-U-E. M-O-N-A-D-I-Q-U-E. Monadique, monadique. Je suis de l'âme qui allait venir. Chaque âme ayant sa destinée propre et son but spécifique à son rayon. Cela dicta quand et comment nous allions nous rencontrer et nous unir afin que je puisse remplir toutes les responsabilités que m'avait confiées le Seigneur Dieu de mon être. C'est donc une période de 16 ans, soit de 49 à 33 avant Jésus-Christ, que 11 de nos 12 enfants furent conçus et qu'ils naquirent. Ruth fut la première, suivie de 2 couples de jumeaux, Isaac et André d'abord, et Myriam et Jacob 1 an et demi plus tard. Puis arriva de façon très rapprochée Joséphus, suivi des jumeaux Nathan et Luc. Hey, 3 paires de jumeaux, wow! Ensuite, je vis 2 fausses couches. Je fis 2 fausses couches, je m'excuse. Je fis 2 fausses couches. Rebecca et Ézéchiel vinrent par la suite, ainsi que Noé. Hein? Es-tu sérieux? Il y a un autre, 4 jumeaux, mon voyage. Par la suite, ainsi que Noé, mon 11e enfant, même quand ces âmes précieuses arrivèrent pour nous entourer, nous entourer telles les étoiles d'une resplendissante constellation, nous savions qu'il restait encore une enfant de plus à venir. Je l'avais connue précédemment alors qu'elle portait le nom d'Ismariam, car elle avait ascensionné bien des années auparavant. Nous étions en communication continue et je l'avais présenté à Joachim pendant nos méditations. Nous savions que son temps était proche. Peu de temps
avant le sévrage de Noé, j'entendis Ismariam m'appeler depuis les royaumes de lumière. Elle me dit, mon temps s'en vient, ma mère bien-aimée, vous m'êtes précieuse, le temps de la venue de celui qui est attendu depuis si longtemps approche. Lui et moi avons fusionné. Je suis prête à descendre. Je vous annonce dès maintenant ma venue sur le plan terrestre. Par conséquent, préparez-vous, mère et père chéris. Alors que nous nous préparions au jour du festin, et c'est bien, conformément à la promesse d'Enoch et d'Isaïe, Joachim et moi attendions des nouvelles de l'archange Gabriel. La veille de la fête des tabernacles, à l'heure des étoiles, font leur apparition au firmament. Je répète, la veille de la fête des tabernacles, à l'heure où les étoiles, où les étoiles font leur apparition au firmament. Nous restâmes tout près l'un de l'autre jusqu'à ce qu'une lumière céleste devienne de plus en plus visible dans notre chambre. J'ai monté, là, puis j'ai perdu. Je ne apprends pas grand-chose, moi. Aïe. Et voilà qu'au milieu de la pièce se tenait l'archange Gabriel, avec qui nous avions développé un lien affectueux et intime. Il nous avait annoncé la conception de chacun de nos 11 enfants, et il était là, encore une fois, comme promis. Gabriel tint le discours suivant qui nous alla droit au cœur. Il dit, voici que celle qui règne à la gauche de Dieu, de votre Père, naîtra de vous. Celle-là même qui représente le principe de la mère divine, l'intelligence derrière tout ce qui est, tout ce qui a, ah, l'intelligence derrière tout ce qui est et en tout ce qui est. Elle symbolisera pour le monde le fondement même d'une nouvelle alliance, et de même qu'elle reviendra pour vous qui êtes bénis entre toutes les femmes. Celui qui doit venir sortira de son sein, et quoique son essence soit imprimée sur Joachim, qui représente le Père, la semence physique de ce dernier n'entrera pas dans votre utérus. Mais sur le plan éthérique, sa semence vous pénétrera en son essence, se fondra avec la vôtre et avec celle de la promise. Le moment n'est pas encore venu d'entrer dans la salle ou le lieu de conception dans la lumière, car une préparation supplémentaire est nécessaire. Vous, notre Anna bien-aimée, passerez 7 niveaux supplémentaires d'initiation et de connaissance afin que la vaste énergie archangélique et les autres grands champs de conscience qui se fondront en une composite puissent venir en tant que votre fille, qui se prénommera Marie-Anna. Si autant d'énergie devait fusionner en vous maintenant, vous auriez probablement une fausse couche. Et vous, mon frère bien-aimé, vous passerez aussi par cette seuil afin d'embrasser la contenance de sa venue. Et j'ajouterai ceci. Parmi les femmes issues de vous deux, il y a celle en qui la semence de l'homme sera implantée et celles qui ne connaîtront aucun homme. Ces dernières seront le véhicule d'âme évoluée. Elles apporteront leur appui à la mission de votre petit-fils que les peuples de la terre connaîtront comme étant le Christ. Je m'excuse. Il vous revient, Anna, bien-aimée, de préparer toutes choses afin que ces jeunes filles puissent porter des fruits sains. Tous se lèveront dans un proche avenir pour vous appeler femme bénie entre toutes. Que la paix soit avec vous deux et Hosanna. Nous avons donc appris par l'entremise de l'archange Gabriel que la promesse ne s'accomplirait pas avant plusieurs mois. Entre-temps, nos enfants grandissaient bien, alors que nous travaillions en famille et partagions les joies et les peines de notre communauté de Carmel. Et bien que Joachim et moi eussions
commencer à enseigner les mystères de la conception dans la lumière à un petit groupe de femmes et de jeunes filles, aussi bien que d'hommes, à certains moments, je craignais d'avoir perdu la ferveur de Dieu. Les mois passèrent et devinrent des années, et la promesse ne s'était toujours pas accomplie en nous. Néanmoins, nous gardions une foi solide, sachant qu'une intrigue complexe était en train d'être co-créée par plusieurs âmes qui s'enlignaient de manière appropriée et se préparaient à arriver au bon moment pour jouer chacune leur rôle divin. Nous avions aussi besoin de temps pour traverser les 7 seuils que l'archange Gabriel nous révélait progressivement à Joachim et à moi. À chaque initiation, il devenait évident que nous progressions au regard de notre capacité de maintenir adéquatement les modèles de fréquence intense nécessaires pour la conception de Mariana. De plus, j'étais déterminé à fournir à cette dernière une place d'habitation cohérente dans mon corps pour sa complète gestation. Je parlerai un peu de ces initiations un jour quand plusieurs facteurs existants seront prêts relativement à l'humanité. J'en révélerai davantage. Comprenez, mon cher ami, que je ne retiens pas intentionnellement de l'information susceptible d'être utile à votre croissance et au service que vous êtes venu offrir. Si vous vous sentez guidé en vue d'en savoir davantage, sachez que vous pouvez demander à votre soi supérieur de vous révéler les 7 connaissances. Ils vous seront donnés quand vous serez certain de vous servir des pouvoirs spirituels avec attention et dans un but bénéfique. Oui, mes enfants, étaient nombreux et mes jours remplis à rebord par les soins à donner à ces adorables âmes. Heureusement, dans notre communauté essénienne, plusieurs sœurs de tous les âges étaient heureuses de m'assister comme elles le pouvaient. Quelques-unes ont même nourri mes bébés au sein quand j'étais malade à la suite d'une ou de mes fausses couches. Alors oui, j'ai beaucoup de compassion pour les mères dont les maternités sont rapprochées et je comprends tellement celles qui se languissent d'avoir un enfant, mais dont l'utérus est vide. Pendant ma longue vie sur le plan terrestre et depuis, j'ai souvent été présente dans les éthers pour aider pendant la conception, la gestation et l'accouchement. Voilà comment j'ai rempli mon contrat qui consistait à mettre ces âmes au monde. C'est quoi ça? Carte destinée pour Claire Husson et Aaron Abasson, Mona Stonge, Rome, Athènes, Alexandrie, Héliopolis, On, Éphèse, Mont-Carmel, Jérusalem, Avalon, le monde d'Anna. Chapitre 13, la conception et la naissance de Marie-Anna. Ça sera là. On sera rendu, mes amis. Ben, on a terminé le chapitre 12 et on est au chapitre 13. Ça va bien, je suis content. Ben, j'espère que c'est la même chose pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, que vous aimez ce que je vous lis. Puis, ben, je vous souhaite une bien belle journée en ce vendredi et bon week-end. Et on se revoit, si Dieu le veut, dans mes voyances que je vais faire bientôt. Et je vous souhaite encore une belle journée. Bye bye, mes amis. Vous savez que je vous aime. Vous êtes importants pour moi. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Que je vous aime. Salut.